Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et passons directement au sujet du jour. Le succès selon Jack. Dans une première vidéo, je vous ai résumé les 32 premiers principes pour atteindre le succès. Dans cette deuxième partie, je vais vous résumer les 32 derniers principes selon le succès selon Jack. Mais vous connaissez la chanson, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos mais peu s'abonnent. Donc abonnez-vous. Principe 33. Ne soyez pas défaitiste. Parfois, vous imaginez des choses qui sont fausses ou vous croyez ne jamais arriver à réaliser telle ou telle action. Vous n'en savez rien. Plus vous êtes négatif et plus vous partirez de mauvais pieds. Et vous serez sûr de ne pas atteindre vos objectifs. Principe 34. Cultivez 4 nouvelles habitudes chaque année. Par exemple, vous avez, comme tout un chacun, des habitudes. Certaines sont bonnes, d'autres mauvaises. Il faut alors corriger les mauvaises et en acquérir de nouvelles, afin d'entrevoir l'avenir différemment. Adoptez de meilleures habitudes dès maintenant. Et choisissez-en 4 chaque année pour une nouvelle discipline de vie. Affichez des post-it relayant ces nouvelles pratiques pour en profiter pleinement. Principe 35. Travaillez à votre réussite tous les jours. Ne laissez pas passer une journée de relâchement par lassitude ou par fatigue. Travaillez à votre réussite tous les jours. Passez-y 365 jours, voire 366 jours selon l'année. Ne venez pas vous plaindre par la suite si vos objectifs n'ont pas été réalisés. Principe 36. Apprenez constamment. En effet, le bon usage de cette discipline vous permet de vous améliorer en augmentant vos connaissances, notamment en lisant. Éteignez votre téléviseur et parcourez des livres encourageants dans les domaines dans lesquels vous voulez désormais exceller. Apprenez à lire plus vite au besoin. Lisez des biographies de grands personnages, assistez à des conférences, échangez avec des professionnels, apprenez d'autres langues, initiez-vous aux logiciels informatiques utiles, etc. Principe 37. Renforcez votre motivation auprès de coachs, entraîneurs, modèles. L'essentiel est de compléter vos connaissances de toutes les manières possibles. D'autres l'ont fait avant vous. Inspirez-vous d'eux. Pour cela, écoutez des podcasts, comme les miens par exemple. Lisez des livres audio ou encore regardez des vidéos de motivation. C'est possible, hein? Vous le méritez. Dites-vous que c'est possible. Principe 38. Soyez passionné par ce que vous faites. Conservez votre ardeur et votre passion, quoi qu'il en coûte. Si vous vous lancez dans votre domaine préféré, elles ne s'émousseront pas et vous mèneront loin. Restez donc énergique et à l'affût des informations dont vous avez besoin. Ne comptez pas vos heures. Faites le travail comme une passion. Le travail s'en ressortira par votre public. S'il faut travailler la nuit pendant que les autres regardent la télévision, alors travaillez la nuit, mais ne comptez pas vos heures. Troisième partie du livre. Mettre en place une équipe de succès. Pensez aussi les gars à vous abonner. Principe 39. Concentrez-vous sur votre génie. Vous avez forcément du génie et malgré cela, vous ne pouvez pas tout faire absolument seul. Apprenez donc alors à déléguer les affaires annexes qui s'éloignent de votre spécialité et celles qui vous ennuient. Je le rappelle, le plus important n'est pas l'argent, mais le temps. L'argent, ça se gagne, pas le temps. Principe 40. Programmez vos journées. Organisez vos journées et gérez votre temps d'action en 3 catégories. Les journées de grande productivité, vous vous activez à accélérer l'atteinte de vos objectifs continuellement. Les journées de préparation, prépare à la productivité. Et les journées de repos et de loisirs pour la détente et vous rendre encore plus productif les autres jours, qui doivent impérativement exister. Une fois que vous avez déterminé votre emploi du temps hebdomadaire, vous allez pouvoir entrer dans le vif du sujet. C'est une question d'organisation. Principe 41. Entourez-vous d'une équipe à succès. Concentrez-vous alors sur votre potentiel individuel et sur les aspects qui vous motivent. Trouvez les personnes clés pour vous assister et vous conseiller sur le reste. Et accordez-leur votre confiance. Vous vous sentirez soulagé d'un poids. Raymond Aron disait si vous n'avez pas d'adjoint, alors vous êtes celui de quelqu'un d'autre.
Confiez à d'autres les tâches qui vous rebutent. Supprimez-les si nécessaire. Principe 42. Savoir dire non. L'aptitude à dire non est fondamentale et les personnes ayant réussi ne se sentent pas coupables d'avoir le refus facile. Pensez avant tout à vous. Vous allez apprendre à dire non aux membres de votre famille et amis. Que ce soit pour une fête familiale ou entre amis, votre objectif passe en premier. Vous devez dire non aux différentes distractions qui vous détourneraient de votre route. Principe 43. Refusez ce qui est bien pour accueillir l'extraordinaire. Vous devez également prendre le recul sur vos tâches, vos compétences pour tirer le meilleur de vous-même. Le vous de demain doit être meilleur que le vous d'aujourd'hui. Vous devez vous consacrer uniquement sur 20% des tâches les plus efficaces, qui vous rapporteront 80% de vos résultats, selon le principe de Pareto. Essayez de devenir une nouvelle version de vous-même chaque jour. Principe 44. Hissez-vous sur les épaules d'un géant. Vous voulez atteindre votre objectif? Bonne nouvelle. Vous n'avez qu'à copier exactement les gens qui ont réussi. Ne perdez plus de temps à écouter les mauvaises langues. Vous devez mettre en place les habitudes qui marchent. Vous devez avoir des modèles, des mentors qui vont vous faire progresser à la vitesse grand V. Principe 45. Prenez un coach ou un entraîneur. Les sportifs ont tous un coach, un entraîneur, qui sont parfois des anciens joueurs. Ils connaissent donc le terrain, ils ont de l'expérience. Faites de même dans les affaires. Prenez un coach de vie de développement personnel. Prenez un entraîneur dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans les relations, la santé et le business. Principe 46. Réunissez un groupe de grand esprit. Beaucoup d'entrepreneurs sont isolés et souffrent de cette solitude. Donc pourquoi ne pas se réunir avec d'autres pour trouver des solutions? Vous connaissez ce vieil adage? Seul on avance, ensemble on va plus loin. Un groupe de grands esprits voués au même but que les vôtres. Ces brainstorming vont vous ouvrir des perspectives. Il est possible de s'associer avec l'un de ses membres, sortez de votre zone de confort et développez votre réseau pour mutualiser l'ensemble de vos connaissances. Principe 47. Écoutez votre intuition. Ayez une foi inébranlable en vous et écoutez-vous. Approfondissez le recours à votre intuition. Travaillez celle-ci grâce à la méditation ou au développement personnel. Vous possédez les réponses en vous, car vous êtes déjà posé les bonnes questions. Notez toutes vos fulgurances afin de ne pas les oublier. Quatrième partie les amis, créer un réseau de relations gagnantes. Mais avant cela, vous connaissez la chanson, abonnez-vous. Principe 48, écoutez et laissez les autres s'exprimer. Par ailleurs, ayez l'oreille à l'affût et écoutez tout ce que vous pouvez. Laissez les autres s'exprimer et vous donner des clés utiles. Placez-vous dans une posture d'empathie. Valorisez votre interlocuteur qui vous appréciera davantage pour votre qualité d'écoute. Vous n'êtes pas le nombril du monde. Principe 49. Parlez à cœurs ouverts. En revanche, quand ce sera votre tour de jouer, exprimez-vous parfaitement. Maîtrisez la langue orale et écrite, car c'est l'une des clés du succès. Vous allez aussi devoir parler à cœurs ouverts, c'est-à-dire que vous devez vous ouvrir aux autres, partager vos sentiments avec autrui. Libérer ses émotions aux yeux des autres permet de créer un sentiment d'appartenance, d'améliorer la convivialité dans une équipe. Principe 50. Soyez toujours sincère. La nature humaine est faite que nous avons besoin de mentir pour ne pas paraître comme un imposteur. Être sincère avec ses collègues ou lors d'une transaction permet d'instaurer une meilleure ambiance, une ambiance de confiance. Il est préférable de perdre une vente avec sincérité et d'en gagner 10 de plus que d'en gagner une en mentant et d'en perdre 10 juste après. Les mots doivent refléter votre pensée et votre engagement dans votre démarche. Ils vont devenir plus sereins, plus positifs puisque vous changez de vie. Principe 51. Exprimez-vous impeccablement. Dans le livre Les 4 accords de Toltec par Don Miguel Ruiz, qui affirme que le choix irréprochable des mots peuvent vous mener à la liberté personnelle.
Cela signifie que vous ne devez pas être médisant, ne mentez pas et ne portez pas de jugement de valeur sur les autres. Pesez les mots. Les personnes perçoivent immédiatement les menteurs et les imposteurs. Principe 52. Dans le doute, vérifiez. De plus, vérifiez vos informations. Renseignez-vous lorsque vous doutez. Apprenez quand vous ne savez pas. Cela vous évitera de laisser aller à vos pensées en soutenant le pire. N'ayez pas peur de demander. Cherchez des certitudes pour savoir où vous en êtes et où vous voulez aller. Votre crédibilité est en jeu. Vous êtes prévenu. Principe 53. Montrez de la gratitude. Ensuite, montrez de la gratitude envers ceux qui vous ont apporté leur solution, leur temps et leur soutien. La gratitude envers les autres est une qualité professionnelle indéniable qui manque souvent aux patrons d'entreprise. Les employés ont besoin de sentir qu'ils sont efficaces. Un mot gentil de temps en temps ne coûte rien. Certains patrons ne sont pas assez ou pas reconnaissants avec leurs salariés. Habituez-vous également à vous remercier. Principe 54. Tenez vos promesses. De même, soyez fiable et tenez vos promesses, même celles que vous faites à vous-même. Si vous engagez votre parole, respectez vos obligations. Être intègre est fondamental. Si vous attendez la même attitude, franchise en retour. Cela aide aussi à acquérir une bonne estime de soi. Édictez des règles du jeu, les règles d'engagement, et tenez-vous-en à celles-ci. Principe 55. Soyez un modèle pour les autres. Enfin, faites preuve de distinction. Adopter un comportement qui suscite l'admiration est un réel atout. Pour ce faire, soyez exigeant envers vous-même, imperturbable en toutes circonstances, une source d'inspiration pour les autres, compatissant et humain, la meilleure image de vous-même, moins dans la bassesse, responsable, intègre, etc. Avoir du succès nécessite beaucoup de qualités humaines, un sang-froid, une constance sans faille. Devenez une sorte de modèle en ayant de la prestance, qu'elle soit physique ou morale. Plus vous manifesterez de l'attention aux autres, plus vous serez estimé. Cinquième partie, le succès et l'argent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Principe 56. Entretenez un rapport sain avec l'argent. Ainsi, apprenez à entretenir un rapport sain avec l'argent. Ne pensez pas à certains lieux communs négatifs relatifs à l'argent, comme le fait qu'il est la source de tous les maux, ou encore que les riches sont des personnes perverses, que l'argent ne fait pas le bonheur. Ayez une toute nouvelle relation à l'argent. Les millionnaires ne sont pas faits en un jour. Tout comme eux, vous allez devoir vous émanciper de tous ces raisonnements nocifs, en vous convainquant qu'ils sont nuisibles. Vous avez travaillé dur pour en arriver là. Vous n'avez pas d'excuses à vous faire. Principe 57. Assumez votre volonté de devenir riche. Vous devez donc vous préparer à cette transition pendant que vous travaillez, à réaliser vos rêves. Prenez alors la décision drastique de devenir riche et réfléchissez au genre de riche que vous voulez être. Pour cela, définissez ce qui signifie être riche pour vous. Il est clair que beaucoup de sacrifices vont être faits pour parvenir au sommeil. Anticipez sur le quoi qu'il en coûte. Comme rien n'est donné dans la vie, vous aurez un prix à payer pour votre réussite. Êtes-vous réellement prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour atteindre votre objectif? Je vous rassure, travailler dur ne sert à rien, mais travailler intelligemment est plus efficace. Principe 58. Payez-vous en premier. Dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, George Samuel Clason développe l'idée de mettre 10% de son salaire de côté. Il prône le pay yourself control, c'est-à-dire la philosophie de se payer en premier, en dépit des différentes factures et dettes que nous avons. N'attendez pas d'avoir beaucoup d'argent pour épargner, ce serait une mauvaise stratégie. Il faut investir dans et pour l'avenir le plus tôt possible. Vous pouvez par exemple automatiquement déduire une somme fixe de chacun de vos salaires mensuels. Faites aussi fructifier vos actifs et assurez tous vos biens. Principe 59. Maîtrisez l'art de bien dépenser. Comme le dit Will Smith, trop de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qu'ils ne veulent pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Un concept évident, fait dans le monde des affaires.
Ne dépensez que le nécessaire. Dressez le bilan de vos dépenses pour être plus près de votre comptabilité. Vous pouvez en outre prendre l'habitude de payer comptant ou en liquide, ce qui engendre moins de frais annexes. Supprimez tous les abonnements inutiles. Salle de sport si vous n'y allez plus, Netflix et autres chaînes. Tous vos crédits à la consommation sont des pièges. Principe 60. Dépensez plus, ok, mais gagnez plus. Pour parvenir à des finances saines, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous êtes plus économe possible, soit vous devez gagner plus d'argent. Réfléchir à une offre supplémentaire que vous pourriez proposer et la développer. Trouver des manques ou des produits qui n'existent pas encore sur le marché. Vous pourrez apprendre de nouvelles compétences pour la monétiser. Tout comme j'ai appris ce logiciel d'animation, vous pouvez en faire tout autant. Soyez créatif et novateur. Pourquoi ne pas créer une nouvelle société sur Internet ou adhérer à une entreprise de marketing de réseau? Principe 61. Donnez et vous recevrez. Il y a de l'argent pour tous. Pour recevoir de l'argent, vous devez donner de votre personne. Faites des dons pour participer à des œuvres caritatives. Les nécessiteux ont besoin de plus d'argent que vous. Faites du bénévolat. Adhérez à une association contre le handicap. Défendez les animaux, la protection de la planète, lutter contre le réchauffement climatique. Ne donnez pas de l'argent pour vous faire bien voir. Défendez réellement une cause qui vous tient vraiment à cœur. Si vous vous engagez, alors engagez-vous pleinement pour la réussite. Principe 62. Trouvez une cause à servir. Trouvez une cause que vous avez envie de défendre. Vous pouvez donner de l'argent ou de votre temps en faisant du bénévolat. Soutenir les plus démunis vous apportera beaucoup plus. Nombreuses sont les causes à défendre. L'aide humanitaire, faire du social, par exemple dans les prisons, apporter de l'aide aux autres va vous procurer beaucoup de satisfaction. Vous avez l'impression d'être utile, de servir une noble cause. Sixième partie, le succès commence aujourd'hui. Principe 63, commencez maintenant et foncez. Il y a un vieil adage qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le second bon moment, c'est maintenant. Lancez-vous dans l'aventure, sans perdre un instant. Ne repoussez pas les tâches. Comme le dit Darren Hardy dans l'effet cumulé, faites des petites actions tous les jours. Vous aurez moins peur d'avancer. Rien ne doit se mettre au travers de votre route entre vous et votre objectif. Retenez bien cette action. Retenez bien cela. Une action imparfaite vaut mieux qu'une parfaite inaction. Le plus dur est toujours de commencer. Après le démarrage, on se sent pousser des ailes. Il y aura des erreurs, des obstacles, des difficultés que l'on n'a pas prévues au départ, mais il faut avancer. Forgez votre caractère et avancez. Le pouvoir de l'autodiscipline. Vous n'avez plus d'excuses. Principe 64. Partagez vos outils de succès avec les autres. Et dès que vous vous êtes lancé, que votre vie a changé, aidez les autres à agir de même manière. Enseignez vos astuces aux personnes qui, comme vous, veulent se lancer dans leur propre aventure. Après tout, sans le partage des préceptes de Jack Canfield, vous n'aurez pas pu vous lancer. Trouvez votre voie. Pourquoi les garder pour vous? Donc apportez-leur de la valeur, des informations qui vont vous permettre de résoudre leurs problèmes. En échange, vous recevrez tellement plus de la sympathie, de l'amour, de la reconnaissance et le plus important, si vous voulez, de l'argent. En conclusion, le livre de Jack Canfield a pour vocation de permettre à n'importe qui, à partir du moment où il est motivé, d'améliorer sa vie, voire de la changer. Si vous suivez ces conseils avisés et garantis, vous devriez pouvoir atteindre le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Autrement dit, cet essai concentre tous les ingrédients pour votre réussite individuelle. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous. Et surtout, partagez la vidéo.